Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Chine avec le chop suey. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de 2 fétus, une cuillère, une poêle et une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 400 g de poulet, du sel, du poivre, 4 cuillères à soupe de sauce soja claire, 2 cuillères à soupe de sauce soja foncée, 4 cuillères à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de vin de riz, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 4 cuillères à soupe d'huile, 1 carotte, 100 g de maïs, un poivron, 150 g de champignons, 4 feuilles de chou chinois, 150 g de germes de soja, un oignon, 3 gousses d'ail et 5 centilitres d'eau. On va commencer par toutes nos découpes. Pour le poulet, je le coupe en fines tranches. À la place du poulet, vous pouvez mettre du porc et le couper de la même manière. On coupe la carotte en rondelles. Ici, je les fais très fines, mais vous pouvez les faire un peu plus épaisses si vous le désirez. La cuisson sera la même dans tous les cas. Pour le poivron, je le coupe en lamelles pour pouvoir le retrouver dans mon plat, mais si vous le désirez, vous pouvez le couper plus petit. Vous le coupez donc en lamelles et après vous le recoupez en petits cubes. Les champignons, de la même manière, je vais couper en lamelles. Ici, ce sont des champignons de Paris, mais vous pouvez y mettre des champignons asiatiques. Pour le chou, encore une fois, en lamelles. Ne vous en faites pas si les feuilles ont tendance à s'effriter. Ce qui compte, c'est que le cœur soit bien coupé. Pour l'oignon, on ne change pas de d'habitude, on le coupe en deux, puis dans la longueur. Et dans la largeur. Si vous voulez y mettre un oignon rouge, vous pouvez le couper en quarts et séparer simplement les feuilles. Mais attention, la cuisson ne sera pas la même. Il faudra les mettre avec les légumes. Pour l'ail, il n'y a pas le choix. On coupe en deux, on coupe dans la longueur. Puis on coupe dans la largeur. Ne mettez pas des trop gros bouts. On va assaisonner notre viande, on sale et on poivre. Ici, je mélange directement, mais vous pouvez passer à la suite de la recette si vous le désirez. Je mélange tout simplement pour m'assurer que mon poivre et mon sel se mettent bien partout et accrochent bien la viande. On va ensuite préparer notre marinade. Pour ça, on met la moitié de la sauce soja claire. On met ensuite la moitié de notre sauce soja foncée. On va mettre également la moitié de notre sauce d'huître. Et l'alcool de riz.
et on mélange. Attention pour la sauce soja claire, ne vous trompez pas, ce n'est pas une sauce vraiment claire. On va ensuite incorporer la fécule. Si vous avez beaucoup de jus, ne vous inquiétez pas, avec la fécule, la sauce va épaissir. Si vous le désirez, vous pouvez partager la fécule entre la viande et la sauce. Ici, je ne le fais pas puisqu'à la fin, la sauce de viande va nous permettre d'épaissir notre plat. Dans notre restant de sauce d'huître, on va y mettre le restant de sauce soja claire et le restant de sauce soja foncé, ainsi que notre eau. On fait ensuite chauffer notre huile et on va y faire revenir en premier nos oignons et notre ail. On fait revenir 5 petites minutes. Attention, si vous avez coupé votre oignon en quart, ne mettez pas votre oignon à cette étape. Mettez juste l'ail. Dans ce cas-là, attention à ne pas griller l'ail. On y ajoute ensuite notre viande. Mélangez bien. Et on va faire revenir encore une fois 5 minutes. Attention, si c'est du porc, faites-le revenir juste 1 ou 2 minutes, pas plus. Au bout de 5 minutes, la sauce a bien épaissi et l'oignon et l'ail a bien accroché à la viande. On peut donc réserver. Essayez de garder un maximum d'huile. On va ensuite y faire revenir nos carottes. Ici, je les ai fait revenir 5 minutes, mais vous pouvez les faire revenir un peu moins ou à feu un peu moins fort. C'était un peu de trop. Au bout de 5 minutes, on peut ajouter nos poivrons, nos champignons, ainsi que le chou. Et si vous avez coupé vos oignons en quart, c'est à ce moment-là qu'il faudra les mettre. Dans tous les cas, on met notre sauce. On mélange bien et on va faire chauffer encore une fois 5 minutes. Ne vous en faites pas si votre plat est petit comme le mien, vos légumes vont beaucoup réduire et rendre énormément de jus. Au bout de 5 minutes, les légumes ont bien réduit et on a une bonne sauce, on peut donc y remettre notre viande. On y met également nos germes de soja. Ainsi que notre maïs. On mélange bien le tout et on va laisser épaissir pendant encore une fois 5 minutes. Ne vous en faites pas pour le jus, il va épaissir avec la fécule que nous avions mise avec notre viande. Au bout de 5 minutes, votre plat est prêt. Pour la présentation, ici je n'ai mis que du mélange de légumes et de viande. Mais si vous le désirez, vous pouvez faire à côté soit du riz blanc, soit des nouilles de riz sautées. Si vous mettez des nouilles, mettez vos légumes sur les nouilles. Et si c'est du riz, vous pouvez faire un bol de riz à côté. Bon voyage en Chine!